Salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve donc sur mes patounes ce coup-ci pour vous montrer donc les livres que j'utilise ou que je possède, que ce soit des mystères ou des non-mystères. Ce par quoi j'ai commencé, le matériel, que ce soit pour filmer, le matériel que j'utilise pour l'éclairage, etc. Je vais tout vous montrer, comme ça il n'y aura pas de secret. On se retrouve tout de suite, on va commencer par les livres. On se retrouve donc sur les deux livres avec lesquels j'ai commencé le coloriage dit mystère. Donc, celui-ci, Les créatures légendaires, il est très très bien, il y a toute une collection, il est magnifique. Il y a des photos superbes dedans et il vaut 9,99 €. Le deuxième, c'est le portrait, tout le monde le connaît. Voilà, j'ai commencé avec ces deux livres en janvier 2025. Le tout premier dessin que j'ai fait, je vais vous le montrer. Voilà, c'est le tigre. Alors, ce livre, il est très bien, très 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 bien. Il a de magnifiques couleurs, il a de magnifiques photos. Et vous voyez, derrière, l'avantage, c'est que c'est protégé pour éviter que vos feutres traversent. Sachant que je ne travaille pas, ou que je ne colorie pas plutôt, avec des feutres à alcool, j'aime pas ça. J'aime pas. Du fait que ça fait caca derrière, j'aime pas. Voilà. Et ici, à chaque fois, vous avez la possibilité de tester vos crayons avant de colorier pour être sûr de vous, mais mettez quand même par sécurité toujours une feuille ici pour protéger le dessin suivant. Au niveau des solutions, donc là, vous déjà voyez, là c'est toute la collection que vous pouvez avoir. Et il n'y a pas un bouquin qui ne vaut pas l'autre. Et pour 9,99 €, franchement, moi je dis chapeau bas. Les solutions, je pense qu'elles sont au début. Voilà. Donc, par contre, vous voyez, il ne vous les montre pas en couleur. Vous allez découvrir. Voilà. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a des minotaures, il y a des trolls, il y a des méduses. Il y a vraiment de tout. De sirènes ici. Ici, vous voyez, il y a une goule. Ça peut être joli comme sombre. Voilà, là, ici, vous avez ce qu'ils appellent une piliwingin, une petite fée. Ici, un sphinx. Ici, vous avez la stridge. Donc, c'est des créatures légendaires, hein, tout bêtement. Celle de la couverture, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Donc, un bouquin que je vous conseille, Créatures légendaires, coloriage mystère. Un livre pour adultes. Et c'est... que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est Rosaline Paille aux éditions de l'Aisne. Vous pouvez très facilement les retrouver sur Amazon. Sans problème, vous avez toute la collection. Et franchement, je vous les conseille. Voilà le premier dessin que j'ai fait. Mais pas à l'acrylique. Je vais vous montrer après ce que j'ai utilisé en fonction des dessins. Donc celui-là, c'est mon livre test. Je m'amuse dedans à essayer de faire des tests, hein, puisque livre test égale test. Donc, je m'entraîne dedans à faire tout ce qui est dégradé, etc. Les premiers colos, j'ai voulu tester, puisque comme je vous ai expliqué, je dessinais avant, je peignais plutôt avant, ouais, je peignais à l'acrylique sur des toiles. Donc, que je vendais après à l'étranger, comme je vous l'ai expliqué, mais vous avez la vidéo si vous voulez le voir, et comme ça, vous verrez ma tête et non pas un mimimine. Donc ça, je m'en sers un petit peu comme livre test, mais les premiers, bon, je pense que j'ai fait un petit peu comme tout le monde, hein, je testais, j'avais pas encore de matériel, donc c'était des feutres de chez Action que je vais vous montrer. Donc là, par contre, ça, c'est de l'acrylique, peinture. C'est-à-dire que tout le dessin, je l'ai fait à l'acrylique, mais avec un petit pinceau. Alors, vous imaginez, hein, comme j'ai pu m'amuser. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut en pinceau, mais voilà, tout est fait à la peinture, je dis bien à la peinture acrylique et non au feutre acrylique. Donc, janvier 2025, vous pouvez le voir là. Voilà, premier colo, la Belle au bois dormant. Le deuxième colo que j'ai fait dans ce bouquin, c'est en janvier 2025 aussi, c'est Abou dans Aladdin. Là, j'ai fait les feutres à eau de chez Action, avec un mélange de crayons couleur. Je voulais voir ce que ça donnait, puis ça rend pas si mal que ça. Mais
le problème que j'ai rencontré avec les feutres de chez Action, c'est ceci. Voilà, ça transperce. Je n'aime pas personnellement, moi, les feutres à alcool. C'est mon goût. Je respecte tout à fait les gens qui aiment les feutres à alcool. Moi, j'aime pas parce que j'aime pas quand ça fait caca comme ça derrière. Voilà. Même si je peux mettre quelque chose pour couvrir, pour cacher, hein. Mais j'aime pas. Je trouve que ça fait caca. Pas après, hein. C'est moi. C'est ma vision. Donc, voilà. Donc là, vous avez un mélange de feutre à eau chez Action. Et on voit que ça fait énormément de traces. Alors, la première chose que je vous dirais, pareil ici pour janvier 2005 Cusco, pareil, hein. Vous voyez, il y a des traces partout. Toujours au feutre de chez Action. À part la peau, que j'ai refaite parce que je m'étais complètement plantée de couleurs. Mais tout le reste est fait avec des feutres à eau de chez Action. Et je vous dirai pourquoi je vous les conseille pas. Voilà. Après, tout dépend de ce que vous voudrez faire. Mais ça, on va en parler. Ici, j'ai fait celui-ci au crayon de couleur, au Brutfener 520, où je me suis amusée à faire des dégradés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je me suis amusée à faire des dégradés tout en respectant la couleur qui pouvait être demandée par le livre, hein, en bas. J'ai essayé de respecter les couleurs au maximum. Et ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi au crayon de couleur. Ça rend bien aussi. Là, ici, par contre, j'avais reçu, on est le 26 janvier 2025, c'est le bossu de Notre-Dame. Là, ça a été fait au guana, complètement, avec du stylo argenté ici et ici. J'avais reçu les guana, donc par 168, parce que les crayons de chez Action, les crayons en haut, j'aime pas quand ça fait des traces. Alors peut-être que c'est parce que je suis habituée à faire des peintures sur toile à l'acrylique, mais je trouvais que ça faisait caca. Voilà, donc j'aime pas. Donc je me suis commandé les guana sur les trois quarts des gens. Vous avez Shein, vous avez Temu. Alors je sais que Temu, il y a eu pas mal de problèmes avec eux. Apparemment, mon fils m'a dit ça, mais bon, moi j'ai pas eu de problème en tout cas, on en reparlera aussi. Mais personnellement, moi, j'ai pas de problème avec Temu, j'ai pas de problème avec Shein. Par contre, j'ai un gros problème avec quand je commande sur Temu. Le problème, c'est les transporteurs. Alors, je sais plus si c'est CRPOO, un truc comme ça. Je vous le redirai, mais faites gaffe parce que moi, je suis en litige avec eux là parce que le livreur ouvre le colis et s'est servi récemment plusieurs fois. Et pour une petite anecdote qui, je pense, va vous faire sourire, rien à voir, mais j'avais commandé un arbre à chat. Et l'arbre à chat, ben, le mec a essayé de le rentrer dans la boîte aux lettres. Comme il a vu que ça rentrait pas, évidemment, hein, logique, mais je crois qu'il n'était pas doté de cerveau, le monsieur, enfin le jeune homme, au lieu de m'appeler ou de sonner, il a forcé la chose, c'est-à-dire qu'il a complètement déchiré le colis, il a essayé de vouloir faire entrer l'arbre à chat dans la boîte aux lettres, donc il m'a niqué la boîte aux lettres et je ne vous parle pas de l'arbre à chat. Donc photo, j'ai pris des photos, ça aussi pensez-y, faites-le quand vous avez un problème. Et Temu m'a remboursé tout simplement l'arbre à chat avec l'appui des photos. Voilà. Mais enfin, il faut être con pour vouloir rentrer un arbre à chat dans une boîte aux lettres. Vous me direz en commentaire si des trucs comme ça vous est arrivé. Mais en tout cas, cette parcelle-là qui livre, à éviter avec un grand A. Hein. À éviter avec un grand A. À éviter avec un grand E, bien sûr. Hein. Éviter. Et ensuite, je me suis faite Ursula. Voilà. Au guana, toujours. Et là, je suis en train de tester, tout simplement, c'est un encours, je suis en train de tester la couleur de peau en dégradé d'une peau métisse, mais au crayon de couleur. Donc ça, c'est pas fini, je vous le montrerai quand il sera fini. Mais voilà, tout simplement, avec quoi j'ai commencé. Au niveau des bouquins. Je vais vous montrer maintenant le premier matériel, puisqu'on en est à vous montrer les débuts.
le premier matériel avec quoi j'ai commencé. On se retrouve donc avec le matériel avec lequel j'ai débuté et que beaucoup utilisent. Hein. Ce sont les aquamarqueurs de chez Action. Vous voyez là, j'ai la boîte de 50. Elle est quasiment neuve. Hein. Et ici, j'en ai 12 permanents marqueurs pour toute surface. Le problème étant, c'est que ça fait des traces quand on colorie. Après, la question qui a à se poser, c'est quel résultat on veut. Si vous voulez colorier pour le plaisir de colorier, vous rentrez d'une journée de boulot où vous en avez eu plein la tête et que vous avez juste envie de colorier pour colorier et que les traces ne vous gênent pas, ce sont des très bons stylos. Il n'y a rien à dire. Très bon feutre, rien à dire. Vous avez 2 embouts sur celui-ci, une pointe fine et une pointe un petit peu plus grosse. Et ceux-là, par contre, je les ai ouverts, mais je ne m'en suis pas servi. Voilà, ça en est un petit peu plus grosse, mais on peut arriver à faire quelque chose de très fin avec le bout. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime pas. Voilà. J'aime pas quand ça fait des marques. Hein. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, hein, quand on est habitué à peindre et qu'on fait du bon boulot, on est un petit peu maniaque, il faut quand même se l'avouer. Donc voilà, au niveau des feutres, avec quoi j'ai débuté. Donc effectivement, si vous les traces, ça vous gêne pas, que vous vous en foutez, que ce soit avec le coloriage, avec des traits, que ce soit les petits ronds, quoi que ce soit, avec des feutres comme ça, vous aurez automatiquement des traces. Après, c'est au goût de chacun. Si c'est vraiment pour vous qu'un truc de décontraction, mais que vous en foutez complet, foncez. Chez Action, il y en a plein. Prenez cela. Moi, personnellement, j'ai préféré me prendre les 168 en guana, surtout qu'ils ont sorti les nouveaux, là. Les petits frères sont bien aussi. Mais voilà avec quoi j'ai débuté au niveau des feutres. Bon, vous voyez, j'en avais pas beaucoup. Et ensuite, j'avais pris aussi les crayons de couleur, les 80 et les 66. Ils y sont encore, j'y suis allée aujourd'hui. On est le 4 mars 2025. J'y suis allée aujourd'hui, ils sont toujours. Donc ici, vous avez, voilà, avec une petite gomme et un petit aiguise crayon. Alors l'aiguise crayon, hein, ça vous évitez pour vos crayons de couleur quels qu'ils soient. Donc il y a 2 rames en plastique. Voilà. Et je suis en train de tout faire tomber. Voilà. Il y a quand même pas mal de couleurs. Hein. Et je les utilise toujours. Par contre, pour les dégradés, ils sont pas sans sas. Hein. Rien à... évidemment, c'est du Action. Donc les dégradés, hein, il y a du mal. Il y a du mal. Autant avec les Brottener 520, j'en suis ravie. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, avec des stylos comme ça, je vous les conseille pas pour les dégradés. Maintenant, si vous voulez faire du coloriage avec des numéros ou du coloriage mystère avec, ou vous amusez simplement, il n'y a pas de problème. Pour cela, c'est pareil, vous en avez 80. Donc il y a un premier rack ici. Voilà, avec des couleurs assez sympas. Et il y a un deuxième rack ici. Assez sympa. Et là, vous voyez, vous pouvez voir toutes les couleurs qu'il y a dans ces 2 racks. Voilà. Mais par contre, vous ne pourrez pas faire de dégradé correct avec ça. Donc, à vous de voir. Tout ça, ce que je viens de vous montrer, c'est ce avec quoi j'ai débuté. Donc, comme tout le monde, avec du Action. Je me suis dit pourquoi pas. Mais personnellement, ça ne me convient pas. Bien que les crayons de couleur, je m'en sers toujours. Mais ça, je pense que je vais le vendre. Parce que moi, mon fils a 27 ans, il n'en a rien à faire du coloriage. Petit, c'était bien. Mais maintenant, bon, il s'en fout un petit peu. Donc, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, en tout cas, ils ne me servent pas. Ils sont neufs. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je vais vous montrer maintenant... écoutez, les autres livres que j'ai depuis et les coloriages que j'ai fait dedans et le matériel que j'utilise tous les jours. Voilà. Alors, le premier livre que je me suis acheté, les premiers livres que je me suis acheté plutôt, ça c'est un des premiers, j'avais envie d'un bloc pour ne le faire qu'au crayon de couleur Brottener, les 520. Donc, je vais vous montrer de plus près, je ne sais pas si vous allez voir. Donc ici, hop. Voilà, donc c'est Bayana. Ce n'est que du crayon de couleur.
Sauf ici, le blanc là, où c'est de la peinture acrylique. Pour faire les effets des vagues qu'on peut voir derrière. Ici, ou des nuages. Comment je l'utilise? Tout simplement, quand je mets de la peinture acrylique blanche, avec le pinceau, je tapote. Comme ça. Avec mon pinceau. J'en ai un sous la main là, oui. Avec le pinceau, d'abord je mets mon acrylique blanche. Et après je m'amuse à tapoter comme ça. J'attends que ça sèche et je mets une deuxième couche. Jusqu'à obtenir le résultat que je veux. Que ça fasse un petit peu de relief. Donc je m'amuse à mettre couche sur couche. Et vous pouvez le faire aussi dans les nuages quand c'est pas que du blanc. Là c'était que du blanc. Mais par exemple vous pouvez le faire aussi en rajoutant des petites touches comme ça de bleu. Voilà, quand il faut faire des nuances. Donc ça c'est le colo que j'ai fait carrément créé en couleur Brotfuner 520. Avec, comme je vous dis, de l'acrylique blanche. Pour faire cet effet un petit peu de volume. Voilà. Et ce que je mets sur tous mes mystères ou coloriages, j'y suis tellement habituée que je le fais sur mes toiles quand je fais la toile au craie d'art. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des craies d'art, je vous les attrape. Ça risque un petit peu être le Bronx. Les craies d'art, c'est ça. C'est encore mieux que l'aquarelle, hein, je trouve, moi à mon goût. Voilà, ce sont des craies comme ça. Toutes bêtes. Parce que j'ai un bout de papier pour vous montrer. Voilà. Bon, je vais prendre par exemple un bleu. Bon, on va partir. Parce que là, il faut que j'en rachète, j'en ai presque plus. Donc, vous voyez, c'est écrit que vous allez faire comme ça sur le dessin. Et puis, je sais pas, je vais faire n'importe quoi, hein, je vous le dis cash. Parce que là, il faut que j'en rachète. Je mets du violet. Voilà. Et on va mettre, du rose. Allez, hop. L'avantage, c'est que quand vous avez passé votre doigt, vous allez vous faire un dégradé. Et vous allez pouvoir vous faire des fonds vraiment super. Vous voyez, bon, c'est de la poudre, hein, donc voilà. Le plaisir, c'est qu'on s'en fout plein les mains. Mais bon, c'est ça aussi le dessin, la peinture. Voilà, et vous allez étaler, quitte à remettre du bleu si vous voulez que ce soit un peu plus poussé. Et ce que je vous conseille d'acheter, c'est ceci. Il y a celui-ci. Vous avez donc celui-ci. Alors, je ne sais plus où je l'avais acheté. Donc ça, c'est quand je fais mes toiles, mais ça va très bien pour les mystères aussi. Et celui-là, il vient d'Action. Il coûte quoi? 2 €. J'ai pris le transparent. Ce qui fait que ça donne une couche. Ça va protéger votre dessin. Vous n'aurez pas le problème qu'a rencontré certains youtubeurs. Je me rappelle plus son nom. Je suis désolée. Je lui ai fait passer le mot. Donc vous allez, si vous voulez, fixer vos couleurs, que ce soit du feutre, hein, que ce soit des crayons de couleur ou autre, et ça va vous fixer les couleurs. Vous voyez, ça donne du brillant aussi, parce que là j'ai pris brillant, mais vous avez du mat. Et ça va vous permettre d'éviter d'avoir vos couleurs qui sautent, hein, parce que votre livre va prendre un pet qui va tomber, ou que tout simplement voilà, c'est pas tout à fait sec, et ça va vous éviter comme ça, non seulement, vous savez, le système des pochettes, parce qu'au bout d'un moment, le bouquin, il est comme ça avec les pochettes, hein, pour être honnête, bien que c'est bien pratique. Mais au moins, vous êtes sûr que votre colo, il va pas déteindre sur le suivant, et ça ne bougera plus au niveau des couleurs. Par contre, si vous êtes planté, ne vernissez pas tout de suite, hein. Attendez, parce que là, une fois verni, c'est fini. Vous ne pourrez pas y retravailler dessus. Terminé. Donc moi, je vous conseille ceux d'Action, ils sont très bien. J'ai pas de partenariat avec eux, je m'en fous. Moi, j'ai pris le satiné.
transparent. Vous avez le mat si vous n'avez pas envie que ça brille. Là, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers, voilà, un des premiers que j'ai fait. Et sur tout ce bloc-là, je regarde un peu que ça se démembre. Mais bon, tout ce bloc-là, je le ferai au crayon à papier. Donc c'est celui-là, je l'ai fait, je l'ai noté. Oui, si, février 2025. J'avais acheté aussi le tome Princesse avant qu'il y ait le collector où j'étais pas au courant qu'il y avait le collector. J'en ai pas fait dedans. J'en ai fait aucun pour le moment. Je me teste. Alors voilà, je couvre mes livres, mais je suis très douée pour couvrir les livres, comme vous pouvez le voir. C'est horrible. Donc celui-là, j'en ai pas fait dedans. Le Girl Power, je l'ai acheté et j'en ai pas encore fait dedans. Ah, je commence, hein, j'ai débuté en janvier. Hein. J'ai acheté celui-ci, le Best of Baby. Alors avant d'acheter, je regarde toujours les solutions. Toujours. Voilà. Que je n'ai pas commencé encore non plus. Et j'avais acheté le Love Story que j'ai commencé par rapport à des défis, des challenges qu'on peut trouver dans des groupes Facebook. Donc c'était un défi Saint-Valentin. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. J'espère que vous y voyez bien. Voilà. Et donc je l'ai, je ne sais pas si je l'ai verni celui-ci. Si. Oui, non, oui. Il est verni. Je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il fait un temps de crotte aujourd'hui dans le sud-ouest. Hein. Donc voilà. Et là, ça ne transperce pas. Et à côté, donc au guana, toujours. Et à côté, donc j'avais fait Mickey et Minnie. Voilà. C'était pour un concours sur Facebook. Voilà. Où si on gagnait, on choisissait le colo de la semaine suivante. Voilà. Bon, j'aime bien faire des défis comme ça de temps en temps, mais après, bon, toutes les semaines, c'est un peu épuisant et j'aime pas trop qu'on m'impose des choses comme ça tout le temps. Donc j'en fais de temps en temps, je suis sur pas mal de groupes Facebook. Mais de là à faire des défis ou des trucs comme ça tous les jours, non. Parce que pourquoi? Parce que quand on colorie, sachez une chose, c'est que vous levez le matin, c'est comme quand vous allez bosser ou autre, vous levez du pied gauche, vous aurez beau avoir 70 millions de livres, hein. Si vous attrapez vos bouquins, que vous faites ça, écoutez, ah non, ah ben non, ah non, ah bah non, 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 non. Et vous faites tous vos bouquins, vous vous dites, ah, bah la vache, avec tous les bouquins que j'ai, j'arrive pas à trouver un colo. C'est que vous n'êtes pas dans le bon mood. Faites autre chose et vous verrez que ça va venir. Ne coloriez pas parce qu'il faut colorier. Personne ne vous oblige à colorier. Personne. Mais ne vous forcez pas à le faire parce que soit vous allez vous planter dans les couleurs, soit vous allez vous apercevoir le lendemain que vous avez fait une boulette, ou que vous avez oublié des trucs ou autre. Donc voilà, il y a comment vous allez vous lever le matin, de quelle humeur, et vous verrez que vous serez attiré. Aujourd'hui je vais faire celui-là. Voilà. C'est un mood, comme je dis. Et moi, il y a des jours où j'ai des moods où j'ai pas envie. Donc je prends un bouquin, je bouquine, je regarde la télé, mais je colorie pas du tout parce que je sais que je vais faire que des bêtises. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais acheté en suivant. On va passer aux autres. Toujours dans les Disney Mystères. Bon, une chose à savoir aussi que je vous ai peut-être pas dit, mais si je crois que dans la vidéo où vous voyez ma tête, la première vidéo de la chaîne, je vous l'ai dit, je ne suis pas Disney. Je trouve les dessins animés très jolis, mais dès qu'elles se mettent à chanter, franchement, je peux pas. C'est moi, j'y peux rien, je suis comme ça. Je préfère largement les Pixar aux Disney. Ça n'empêche pas que les Disney sont de super beaux dessins animés, rien à dire. Mais si elles pouvaient arrêter de chanter un petit peu, quoi, un tout petit peu, franchement, ouais. Mais bon, on entend toujours chanter, c'est assez... Enfin, moi, pour moi, en tout cas, j'aime pas. Donc, je me suis acheté récemment tout ceci. Voilà. Donc autant commencer. Donc je me suis pris tous les Looney Tunes parce que ben oui, hein, c'est ma génération, Titi Grominier et j'en passe. Donc je les ai achetés récemment. Donc le 1, je l'ai pas commencé. C'est le 2 d'ailleurs. Chirel, tu sais pas lire, tome 2. Là, c'est le tome 1.
J'en ai fait un, mais là, je me suis mis des petits papiers pour me dire, allez hop, va falloir faire celui-là. J'ai carrément commencé dans le tome 3. C'est original, mais c'est comme ça. Donc, le Looney Tunes, tome 3. J'ai fait, je vous enlève le, hop, voilà, j'ai fait Daffy Duck, et c'est au guana, et je l'ai verni aussi avec la bombe que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, on peut le voir ici, c'est brillant, mais le temps qu'on a ici, là, en ce moment, c'est pas terrible, bien que je vous ai mis la lumière exprès. Voilà. C'est quand même plus joli au niveau du rendu, quand on les vernit. Même si par sécurité, je mets une page, je veux dire, voilà. Donc, dans les Looney Tunes, c'est tout ce que j'ai fait. Au niveau du famille, je ne l'ai pas encore commencé. Parce que j'ai tout acheté d'un seul coup. Hein. Ils étaient contents au niveau du centre culturel. Ils se sont dit, elle est complètement gaga, elle. Hein. Et mon fils, d'ailleurs, m'a dit, mais tu as le temps. Pourquoi tu achètes tout ça? Il y en a 100, fais-les. Et après, tu en achètes d'autres. Non. Parce qu'un jour, ben, je vais vouloir aller dans un et je ne l'aurai pas. Voilà. Donc, voilà. Petit clin d'œil pour cela à Petite Zaz, hein, à qui je fais un gros bisou pour les achats compulsifs. Voilà. Je me suis pris aussi le méchant pour changer un petit peu. Alors, j'en ai fait qu'un pour l'instant dedans. Que j'ai bombé aussi. Voilà. Donc, Ursula. Au guana aussi. Et je vois que là, j'ai laissé un petit blanc. Voilà. Dans le Schtroumpf, j'ai fait évidemment par le plus simple la première page, double page, ma première double page, au guana. Mais pas que. Au guana et au lango. Parce que ce jaune-là, au niveau des guana, vous ne le trouvez pas. Pourtant, 168 couleurs, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Mais cette couleur très très claire, on ne le trouve pas. Alors, je n'ai pas Instagram, je ne le veux pas. Pourquoi? J'ai pas envie de me faire influencer. Pourquoi? Parce que plus on va sur Instagram, plus on va sur TikTok, plus il y a tous les jours, il y a des nouveaux stylos qui sortent. Et j'ai pas envie d'être influencée par ça. Donc, j'ai entendu parler des Lango, ouais, par Bruno Hart. Donc, ça a été mon dernier achat. Les Lango, la collection complète, Lango, et la collection Gel Morandi. Voilà. Pour faire vraiment les minuscules pour les doubles pages où c'est tout petit. C'est les seuls les derniers achats que j'ai fait à ce niveau-là. Après, bon, il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est pas vraiment des stylos, je vous montrerai ça. Donc voilà, pour le Schtroumpf, j'en ai fait qu'un dedans. Et je me suis acheté aussi celui-là il n'y a pas longtemps. Le tome 10. Que je ne vais faire qu'au crayon de couleur. Donc je n'ai pas encore commencé. Mais voilà, il ne sera qu'au crayon de couleur. Voilà. Alors ça ne me gêne pas de mélanger dans un même tome les crayons de couleur, les acryliques ou tout autre support. Ça ne me gêne pas. Mais celui-là, j'ai vraiment envie par rapport au Solus que j'ai vu, mais je changerai peut-être d'avis, hein, vous aurez peut-être des surprises. Mais celui-là, j'avais vraiment envie de le faire qu'au crayon de couleur. Voilà. On verra. Est-ce que je le ferai pas? Telle est la surprise. J'ai aussi, évidemment, l'indispensable tome 11 que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est pour un concours, ce coup-ci, où je m'attaque à la double page de Alice, page 5 et 6. Voilà. Donc, bon, loin d'être fini, n'est-ce pas? Mais bon, comme j'ai d'autres concours à côté, voilà. Donc, j'ai aussi le tome 11. Donc, si vous avez envie de faire des duos, des trios, qu'on soit 4, qu'on soit 5, écoutez, vous me le mettrez en commentaire. Il n'y a aucun problème. On se choisira un colo et puis ben, on le fera ensemble dans le fun et dans la bonne humeur. On se retrouve maintenant sur les livres non mystères. On se retrouve donc maintenant sur des colos mystères mais non Disney. Et ça, pour moi, en ce qui me concerne, ce sont mes pépites. J'adore ces livres. J'ai commencé par celui-ci. Voilà. Où j'ai fait le tout premier. Au guana.
Voilà. Alors, il n'y a pas de trait noir. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas sans trait noir, mais rien ne vous empêche de faire le contour au trait noir, comme l'a fait Stitzaz pour son pont. Vous pouvez tout à fait faire des traits noirs, rien ne vous en empêche. Un livre qui n'a pas de trait noir, c'est pas parce qu'il n'y a pas de trait noir que vous pouvez pas en faire. Une fois votre colo terminé, vous pouvez très bien le mettre en valeur en faisant des contours noirs. Moi, je trouve que ces livres sont très beaux justement pour ça, parce que ça nous permet, ça peut permettre de les détacher et de les mettre, vous savez, sous cadre et de les mettre au mur. Les images sont magnifiques et je les aime tellement que je me suis pris toute la collection. Oui, Stitzaz, encore un petit clin d'œil à toi. Je les ai tous achetés, je crois qu'il m'en manque. Il y en a un autre qui va sortir, vous pensez bien que je vais sauter dessus. Donc celui-là, il a été fait, je ne l'ai pas marqué, si février, ici là, février 2025. Et celui-là, février 2025, Saint-Louis. Bienvenue à Saint-Louis. La seule chose que j'ai changé, c'est ici. J'ai rajouté, pour entourer le colo, pareil, hein, ils sont tous vernis, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, vous voyez, hein, vous pouvez le voir. J'ai rajouté du stylo doré. J'ai acheté différents stylos, argent, doré, il y a 4 autres couleurs différentes, voilà, pour mettre le Saint-Louis en valeur. Voilà. Vous voyez qu'avec les guanas, il n'y a pas de traces. Alors, si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec la façon dont je fais un coloriage pour pas avoir de traces avec les guanas ou les lingots, peu importe, ben, je vous le ferai avec plaisir. Je vous le ferai en accéléré, je vous montrerai au début, puis après je vous passerai en accéléré. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait. Le Japon, je ne l'ai pas encore entamé. Mais franchement, pour ceux qui ne veulent pas voir les solus, bonne journée, à bientôt. Voilà, regardez ces affiches, quoi. Vous mettez ça sous cadre. Hein. Alors, c'est celle-là qui a fait Stitzaz. Voilà. Mais je crois qu'elle s'est trompée au niveau des couleurs, là. C'est pour ça que ça lui faisait aussi sombre, en fait. Mais il était beau, ton colo, Stitzaz. Franchement, il était beau. Donc, elle est allée pas, parce qu'elle aime pas. Elle est allée, bon, déjà, elle l'a fait au feutre à alcool, c'est pas pareil. Puisque vous pouvez les faire, cela en feutre à alcool, hein, pour ceux qui aiment, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a rien au verso. Donc, pour ceux qui aiment le feutre à alcool, pas de problème. Moi, j'aime pas. Donc, non. Donc, vous voyez, tout ça, toutes ces affiches, hein, moi, je trouve magnifique. Donc, tout ça, après, vous pouvez très bien mettre chez vous, afficher. Donc, après, j'ai le Japon, que je n'ai pas encore commencé, mais que je ne vais pas tarder. Voilà. Hop. Mais bon, je pense que vous avez déjà vu des illustrations, ces bouquins-là à tourner. Donc, il y a ces deux. Mais ayant le centre culturel, pas beaucoup, mais beaucoup trop près de chez moi. Voilà. Je me suis pris au fil des saisons. Je suis vraiment tombée en amour sur ces bouquins. Voilà. Donc, au fil des saisons, les couleurs sont peps, les dessins sont sympas. Moi, je les vois bien. Hein. Par exemple, vous voyez celui-là, là. C'est un giving ou des trucs de bouffe ou des trucs comme ça. Vous les mettez sous cadre. Hein. Et puis, je sais pas, dans la cuisine, ça peut être sympa. Bon, après, c'est mes goûts. Hein. Mais en tout cas, moi, je vous les conseille. Donc, j'ai au fil des saisons, j'ai Incroyable Nature. Pareil. Hein. Des couleurs très flashy, sans contour noir, qui nous fait voyager, puisqu'on va découvrir des pays, le Guatemala, le Japon, la Germanie, le Hawaï, etc. Non, franchement, je suis tombée en amour sur ces coloriages. Ah ben, j'arrive plus à causer. Et donc, ces dessins, alors pas comme le dessin, c'est D-E-2-S-A-I-N et Tolra qui le fait. Je sais plus combien, il valent 14,95 €. Voilà. Mais franchement, foncez, moi je suis tombée en amour sur ces livres-là. Et il y en a d'autres qui vont sortir, je peux vous dire, je ne vais pas les rater. Là, c'est le Tour de France, donc les différentes villes en France. Hein, Bastia, Strasbourg, Nice,
la Camargue, Carcassonne, Marseille, Antibes, Toulouse, le Lot, le Var, le Pays Basque. Il y a énormément, les affiches sont magnifiques. Moi, j'imagine ça vraiment dans un cadre. Et franchement, c'est super beau. Hein. Enfin, moi, j'aime. Donc voilà. Puis rien ne vous empêche de rajouter des contours noirs. Rien n'empêche. Par exemple, le cocotier, là, vous faites une ligne au contour noir autour. Voilà, il n'y a pas de problème. Quand on vous donne un dessin comme ça, vous pouvez aussi vous l'adapter. Si vous n'avez pas envie de mettre cette couleur-là, comme pour les mystères d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de mettre cette couleur-là, que vous vous dites, ah bon, moi je vois pas ça comme ça, là, ben, mettez-en une autre. Qui a dit qu'il fallait à tout prix respecter ici ce qui est marqué? Si, quand vous regardez l'affiche pour les mystères, c'est valable aussi, si vous voyez que vous avez la couleur qui vous plaît pas ou que vous n'avez pas la couleur adaptée, rien ne vous oblige à respecter exactement le code couleur. Et si vous avez un mystère où il n'y a pas de contour noir ou un livre où il n'y a pas de contour noir et que vous verriez bien, ben, je sais pas là, le palmier comme exemple là ici, avec un contour noir pour le faire ressortir, il n'y a pas dans le bouquin, on vous dit pas, il est interdit de faire un contour noir, pas du tout. Adaptez vos colos, personnalisez-les à votre goût. C'est ça le plus important. C'est que vous arriviez à ce que le dessin vous plaise. C'est le plus important. Voilà, donc il y a le Tour de France. Il y a les parcs américains. Toujours de dessin et Tolra. Donc voilà, hein, on ne va pas y passer 3 plombes non plus. Mais moi, je suis tombée vraiment en amour. Mais un grand amour là-dessus. Et je peux vous dire que j'attends les suivants avec impatience. Et je pense que ma maison va être bien remplie. Voilà. Une fois que ce sera fait, bien sûr. Donc ça, c'est les hors mystères, dessins et Tolra que je vous conseille. Et maintenant, je vais vous montrer d'autres bouquins, mais là, par contre, qui sont beaucoup plus chauds. Ce n'est pas avec des numéros, ce n'est pas avec des chiffres, ce sont avec des images, des inspirations, et il va falloir les reproduire. Donc ce sera plus du crayon de couleur. On se retrouve donc sur des bouquins qui sont de Thomas Kincaid. Hein. On le connaît. Ah, hop, il y a un petit papier. Donc voilà, j'ai les trois. Je me suis pris les trois. Alors là, par contre, c'est du carton, quoi. Enfin, c'est du carton. Je veux dire, c'est carton. Ça va être dur. En fait, donc évidemment, ça va être au crayon de couleur que je vais le faire. Ici, vous avez l'image de référence. Donc, vous pouvez vous inspirer pour faire la jolie petite page tout à côté. Autant vous dire le boulot de dingue, quoi. Ne serait-ce que le ciel, l'eau et tout le bouquin. Et comme ça. Ce sont des scènes Disney, bien sûr. Hein. Voilà, regardez le ciel, là. La mer. Voilà. Je peux vous dire que quand vous allez commencer un colo là-dedans, vous en avez au moins pour 6 mois. Hein. Enfin, je ne veux pas dire. Mais bon, vous remarquerez aussi mes jolis marque-pages. Hein. C'est des papiers de bonbons. J'assume. Hein. Et j'assume. C'est, voilà, le soir, quand je me mets dans mon lit, que je regarde vos vidéos à certaines, je suis dans mon dodo, avec le casque, et je mange des bonbons à la menthe. Comme j'ai un bouquin à côté, ben, je dis, tiens, celui-là, il serait pas mal. Il faudra que je pense ben ouais, ben là, non. Vous voyez, je prépare la vidéo et j'assume jusqu'au bout. Je mange des bonbons et je m'en sers en marque-page et ça colle pas. Voilà, donc en fait, voilà. Ça, chaud. Chaud de chez chaud. Idem pour celui-là. Voilà. De toute façon, hein, Thomas Kincaid, toute la collection. Voilà. Mais c'est bien, parce que ça va me permettre d'apprendre les dégradés. Et si j'ai peur de me foirer, d'abîmer mon livre, eh ben, je scanne tout simplement l'image. Je scanne l'image, je l'imprime et je m'entraîne. Voilà, moi je suis sûre de ne pas abîmer mon livre, parce que c'est vrai que je fais partie de celles qui n'aiment pas bousiller un bouquin. Voilà. Il y en a, ils les achètent en double. C'est pas une mauvaise idée non plus. Donc c'est au prix où ça coûte quand même. Hein. Mais pas le prix là. Si 12,99 €. Voilà.
Enfin bref. Donc au cas où, je peux le scan, je peux l'imprimer et m'entraîner. Voilà. Et le dernier, donc, que j'ai pas encore mis sous plastique, il y a des nouveaux, il y en a des nouveaux dedans. Voilà. Il y en a aussi que là-dedans, qui sont là-dedans. Enfin bon, on retrouve un petit peu certaines des deux autres là-dedans, mais il y a pas mal de nouveaux. Donc voilà, avec tout ça, je peux vous dire que j'ai de quoi faire. Donc ça, ce sera donc au crayon de couleur. Alors, je ne mettrai pas, je vais être cash avec vous, je trouve que les Brutzener 520 sont très bien. Faire des dégradés avec, ils sont bien. On peut aussi les travailler un petit peu avec les doigts. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je ne me vois pas, honnêtement, et ma chaîne ne sera pas là-dessus, je ne veux pas rentrer des budgets comme on peut voir les 230 ou 300 balles, les crayons de couleur, les luminances, les polychromos, les machins, les trucs. Si on écoute tout le monde, à la fin du mois, le salaire complet, il y passe. Alors qu'avec des gammes milieu, standard, milieu, haut de gamme, ben les milieux, j'en sors très bien. Moi, les 500 Brutzener, je vais vous les montrer. Il y a de quoi faire. Vous pouvez mélanger vos teintes, faire des dégradés. Il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de couleurs, par contre. Je vais vous les montrer. Il y a beaucoup de teintes. Ça fait peut-être trop d'un seul coup, disons. Mais au moins, en tout cas, c'est des bons stylos. Et si vous voulez des crayons couleur, les 520 Brutzener, franchement, prenez-les. Prenez-les. La boîte jaune, là, prenez-les. Je vous les conseille, franchement. Autant pour vos mystères que pour vos dégradés. Parce que je trouve inadmissible, à part, évidemment, si on touche, qu'on est illustrateur ou autre, quel est l'intérêt d'aller mettre 500 balles? Oui, la qualité, je suis d'accord. Mais on fait aussi du très bon truc avec des milieux de gamme. Donc, en tout cas, sur ma chaîne, ce que je vous présenterai, ce sera sûrement pas des trucs qui coûtent 500 balles, 400 balles, 200 balles. Il n'en est pas question. Voilà. Ça, je suis pas pour. Il y a assez de chaînes pour ça. Donc voilà. Il faut que ça reste dans un prix raisonnable et adapté à tous les petits budgets. Ma chaîne ne touchera que ça. Voilà. Tant aussi mes colères au niveau des bouquins. Ne vous inquiétez pas, vous aurez de tout. Parce que quand ça va, ça va. Mais quand ça va pas, faut savoir aussi le dire. Alors, mon autre coup de cœur a été celui-ci. Les scènes cultes. Donc, il y en a 50. Donc, vous le connaissez sûrement aussi. Donc, vous avez ici l'image de référence. Alors là, c'est Pinocchio. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Je crois que c'est à 5. Et ici, vous avez des images du film. Donc, vous voyez là, par exemple, Pinocchio qui est là. Que vous avez là. Ça peut vous donner des idées de couleurs pour pouvoir le refaire. Alors, pour ceux, tant que j'en parle, j'attends une commande là, que j'ai faite aux États-Unis, qui va vous pour ceux qui ne savent pas faire les combos, qui est une pipe comme moi. Franchement, un combo, ça me prend la tête. Donc, je vous montrerai quelque chose qui va révolutionner votre envie de faire du crayon couleur. Je n'en dis pas plus. Mais alors, vous allez revivre complètement. Vous n'aurez pas à chercher les combos. Tout est fait d'avance. Et je peux vous garantir que vous n'allez pas en revenir. Mais ça sera une autre vidéo. Donc là, ben évidemment, vous avez de tout. Voilà, vous avez les indestructibles, vous avez du Disney, vous avez du Pixar, vous avez tout. Pixar, Disney, de tout, pour faire votre bonheur. Et vous allez me dire, oui, mais Chiral, t'as dit que tu n'achetais pas en double. Alors, je vous explique. Celui-là, comme vous pouvez le voir, il est en espagnol. Escenas de culpo para correr. Oui, oui, je parle espagnol autant qu'anglais, sachez-le. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, voilà, je l'ai trouvé sur un site de vente d'occasion. Alors, vous voyez qu'il ne sera pas ouvert. Il est...
Il ne sera pas colorié, je veux dire. Pourquoi? Parce que ça, c'est la première édition de ce livre, du livre. Vous ne le trouverez plus, celui-là. Achète la supprimer pour éditer celui-là. Et étant une collectionneuse dans l'âme, quand j'ai vu à combien ce livre-là était aujourd'hui, puisqu'on ne le trouve plus, je peux vous dire que vous faites des galipettes dans le lit quand vous le trouvez. Hein. Alors attention, galipettes dans le lit, je veux dire toute seule, quoi, vous sautez partout. Attention à ceux qui ont les idées tordues. Donc voilà, celui-là, je ne le toucherai pas. Même s'il y a des colos dans celui-là que je ne trouverai pas dans l'autre, il restera vierge. Pour sa valeur. Et pour le fait d'être une collectionneuse. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on va passer au dernier bébé que j'ai. On me l'a offert il n'y a pas très longtemps, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours. C'est le Disneyland. Alors, compliqué. Les filles disaient que c'était compliqué de le montrer, mais c'est vrai, hein, parce qu'il est grand. Hein. Voilà. Alors, ça regroupe évidemment, vous l'avez vu, revu, archi-revu, mais enfin, pour ceux qui habiteraient dans une grotte, en fait, c'est tout ce que vous pouvez trouver au parc de Disneyland. Par exemple, l'entrée, ici. Voilà. Il n'y a pas de modèle. Vous savez pas, on vous dit pas, tiens, tu peux t'inspirer là, non. À vous de chercher sur Internet l'entrée de Disneyland, comment elle est, et de vous attaquer au joli bébé que voici. Il y en a une, quand je l'ai vue, j'ai fait help. Alors, vous avez les boutiques, vous avez les manèges, enfin, tout ce qui se trouve à Disneyland Paris. Et je trouvais ça une super bonne idée. Là, le labyrinthe de la Reine de Cœur. Hein. Queen Earth. Et je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Là, par contre, je vous jure que j'ai failli faire une attaque. Je vais être cash avec vous. J'ai dit, mais jamais celui-là, je le fais. Jamais. D'autant plus que je n'ai plus 30 ans. Donc, je serai en EHPAD. Peut-être quand je m'y mettrai. Voilà. C'est l'hôtel de New York. Vous pouvez loger. Voilà. Imaginez-vous comme ça va être amusant là. Franchement, la misère. Voilà. Et vous avez ici hôtel New York. Donc il vous suffit de taper Disneyland Paris hôtel New York. Voyez la photo. Après faites une muse et puis après bon ben écoutez, hein, vous pouvez aussi l'arranger comme vous voulez. Hein. Mais ça c'est une pépite. Il est magnifique le livre. Vous allez y retrouver, je vous le dis, hein, les attractions, le Hollywood Tower, vous allez retrouver la maison hantée. Là, c'est tout ce qui est Walt Disney Studio. Où c'est qu'il est je l'ai vu aussi à mon manège, là, quand j'y suis allée. Vous savez, celui qui fait... C'est quand vous avez vu cette musique, entendu cette musique, vous l'avez toute la journée dans la tête. Hein. Voilà. Enfin bon, c'est la maison des petites poupées, là. Où on est sur un bateau et qu'on voit toutes les poupées dans tous les pays et qu'on a cette jolie musique hein, qui nous reste 6 mois dans la tête. Hein. Enfin bon, voilà, le dernier bébé, comment faire. Et je remercie la personne parce qu'il est vraiment très beau. Mais mon vrai coup de cœur, je vous le redis, hein, c'est cela. C'est cela. Foncez sur dessin et Tolra. Foncez. Ça, c'est aussi très bien. Sortez un petit peu des princesses Disney. Sortez de tout ça. Essayez de varier vos colos. Essayez de vous lancer dans des coloriages simples où on ne vous donne pas d'astuces. Sortez un petit peu des colos mystères. Pour ceux, je dis bien pour ceux, qui ont envie d'avancer dans le dessin. Si vous faites partie de ceux qui, en rentrant du boulot, vous coloriez 15 minutes, c'est pour vous poser, vous avez foutu les gosses au lit, le mari il mange, enfin bon bref, vous m'avez compris. Vous avez 15 minutes pour vous. Vous prenez pas la tête, n'achetez pas d'autres stylos que ce que vous trouvez en supermarché, les grandes boîtes de crayons feutres à l'eau. Faites à l'eau. Faites à l'eau. Si vous en foutez complet, que c'est juste pour vous détendre. Mais par contre, si vous voulez un bon résultat, ouais, il va falloir passer sur un autre matériel. Alors, niveau matériel, on y go.
Je crois qu'à l'âge pizza, ça se marie. Hein. Plein pot. Alors, dernier achat. Hop là, dernier achat en date. Évidemment, les lingots. Alors, évidemment, toute la gamme, hein, j'ai pris. Toute la gamme. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs qu'on ne trouve pas dans les Goanna. Voilà, j'ai même pas assez de place sur la table. Hein. Pourtant, c'est une grande table à manger. Hein. Salle à manger. Voilà, j'ai pris toutes les teintes. Et ils sont super agréables à colorier. La pointe est toute fine. Je sais pas si vous voyez. C'est tout fin. Et vraiment, ils font pas de marque. Ils sont super. Super. Et je crois que je les ai pris sur chaîne. Voilà. Et j'ai pas pris une boîte de chaque. J'ai pris 2 boîtes de chaque. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement un engouement autour des lingots actuellement qu'évidemment la marque, ben, comme c'est ce qui est tout à fait normal, va en profiter. Donc les prix vont augmenter et donc on les aura plus à ce prix-là. Donc autant les acheter maintenant en double, comme ça je les ai dans un carton et au moins comme ça je suis tranquille. Ensuite, je pose un Edin. Alors je vous dis tout ça, ça coûte pas cher. Hein. Voilà. Ça c'est les derniers achats que je ferai, à part quand il me manquera des couleurs, où évidemment je recommanderai. Parce qu'ils se vendent pas d'unité. Hop, parce que là je commence à faire les nuanciers, parce qu'ils n'ont pas de numéro. Voilà. Ce sont les stylos gel. Lango Morandi. Voilà. Il y a toute la collection. Il n'en manque pas. Mais ce qui est très bien, je vais en prendre un qui est ouvert. C'est quand vous avez un coloriage mystère où il y a de toutes petites zones, ce sont des stylos gel. Et vous voyez, la pointe. C'est du pain béni, surtout pour faire la maison d'Encanto. Ben, je peux vous assurer que ça va servir. Donc voilà. Donc ça, c'est le dernier craquage, pétage de câble de matériel que j'ai fait. Ce sera le dernier. Puisque dorénavant, je ne colorierai plus qu'avec les stylos gel, avec les lingots et bien sûr avec les Goanna que je vais vous montrer tout de suite. Parce qu'ils ont sorti de nouveaux Goanna. Alors, il y avait la pointe, moi j'appelle ça une pointe pinceau. Alors, je sais pas si on cause tous le même langage à ce niveau-là. Je fous tout ça en bordel là. N'en veuillez pas. Après tout, vous vous en foutez, c'est moi qui range après. Donc voilà. Évidemment, mes grands dans tous les bouquins. Et franchement, je vais être honnête avec vous. Hein, vous verriez l'envers du décor. Waouh! Alors, vous avez les Goanna 168 que tout le monde connaît. Voilà, je les ai ici un petit peu plus haut. Je sais pas si je vais pas faire une connerie en faisant ça, mais voilà. Le gros bordel, vous allez le voir, parce que j'attends hein, une Dreambox. Donc ils sont tous rangés là, donc ça c'est en double. On va essayer de cacher la misère. Bon, là vous avez vu tout mon bordel, hein, je viens de tout pousser aussi. Hein, bon. Donc les acryliques comme ça, les 168, avec une pointe, hein, voilà, comme ça. Pareil, faites attention quand vous coloriez avec, même même la maison Encanto, vous pouvez le faire avec ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne savez pas vous servir de la pointe ni du feutre. Imaginez que votre stylo est une plume, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez pouvoir travailler autant avec la pointe qu'avec le côté et que vous n'aurez pas de traces. Voilà, mais ça, ce sera peut-être, si vous voulez, comme je vous dis tout à l'heure, on fera une vidéo dessus, je vous montre comment je colorie, comme ça, il n'y a pas de problème. Numéro 2. Pourquoi numéro 2? Je vous explique. Quand j'ai reçu la boîte numéro 1, qui est ici, hein, elle est neuve, non, qui est dans le présentoir que je vous ai montré, je leur ai signalé que dedans, j'avais 3 feutres ou 4 feutres qui étaient secs. Je leur ai fait un mail, enfin, je les ai contactés sur le chat Temu, et je leur ai dit, voilà, est-ce qu'il est possible de me remplacer le feutre?
Non seulement ils m'ont pas remplacé les feutres, mais ils m'ont carrément renvoyé la boîte de 168. Voilà. Mais écoutez, j'allais pas cracher dans la soupe, hein. Donc voilà, donc au lieu de me remplacer 4 feutres, ils m'ont tout simplement renvoyé une boîte 168. Et excusez-moi du peu, mais je trouve ça très commercial de leur part. Voilà. Il n'y a que les livreurs que j'aime pas. Et ensuite, donc, vous avez... Donc, j'ai une troisième boîte, je sais plus où elle est. Donc, j'en ai 2, parce que je fais le stock. Et ils ont sorti, donc, les petits frères. Je n'ai pas encore fait le nuancier. Ou... Voilà. C'est une pointe... Vous voyez, c'est pas la pointe comme on a dans l'autre. C'est une pointe brush. Voilà. Tout simplement. Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, ça servira. Il n'y a pas de problème, ils vont servir. Donc j'ai pas fait le nuancier encore parce que je pense que c'est les mêmes que leur grand frère, hein, au niveau couleur. Donc c'est pas une pointe comme ça, là. Comme vous avez pu le voir. Qui est beaucoup plus grosse. Donc ils viennent de sortir il n'y a pas très longtemps. Et vous verrez, vous pouvez les avoir en 120, en 68, etc. Mais en tout cas... Ils viennent de sortir il n'y a pas très longtemps, donc si j'ai un conseil à vous donner, après tout dépend de votre porte-monnaie, je crois que je les ai payés entre 60 et 70 euros. Un truc comme ça. Donc profitez-en avant que ça augmente. Donc moi j'ai fait le stock, je suis tranquille pour un moment. Faites attention aussi quand vous achetez sur Vinted, que ce soit au niveau des livres, que ce soit au niveau du matériel. Là, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, hein, et le problème, il est que, ben évidemment, elle a acheté, la boîte était encore emballée sous cellophane. Le problème étant qu'on n'est pas à l'abri que, comme j'ai eu moi, hein, que 3-4 marqueurs ne soient 5. Donc la vendeuse n'y est pour rien. Mais le problème est que, ben, elle peut rien faire. Elle peut rien faire, elle peut pas se faire rembourser. La vendeuse, ben, elle n'y est plus et elle n'a pas le numéro de commande pour pouvoir le donner à Temu de façon à ce qu'ils fassent comme ils ont fait avec moi. Donc faites attention à ça. Tant qu'au livre mystère, j'ai fait la très mauvaise expérience de vouloir commander un livre que je voulais, qui sont les affiches de pub. Et quand je l'ai reçu, donc déjà, j'ai un message à passer aux gens de Vinted. Essayez de vendre vos livres moins cher que les neufs, hein, parce que, je sais pas moi, quand vous vendez un bouquin où il y a déjà des coloriages à l'intérieur, ou, tiens, pour la peine, je vais mettre ça, la petite pub, voilà, commandez ces livres, commandez-les. Quand vous achetez un bouquin, que vous le payez avec les frais de port, le prix d'un neuf, hein, et que dedans, on vous dit, ouais, j'ai fait que 2-3 colos. Le livre, vous l'avez pas en entier. Vous le recevez, enfin, vous, je sais pas, mais moi, je l'ai reçu par la poubelle. Hein, complètement abîmé, mais de partout. Et en plus, tout, il n'y avait pas 1, 2, 3 pages, comme elle le disait. Je l'ai payé 11,50 € avec les frais de port. Et ben, il y avait quasiment la moitié du bouquin où elle avait commencé à colorier. Ou sa petite fille, je ne sais pas, enfin bref. Et résultat du topo, je me suis dit, terminé. Les livres sur Vinted, j'achèterai plus. Pourquoi? Parce que ben, c'est de l'arnaque. Voilà, je dis pas que tous les vendeurs Vinted sont des voleurs. Hein. Il y en a pas mal. Que ce soit au niveau du matériel, ça vous dit jamais servi, vous le recevez, il marche pas. Enfin bon, voilà. Et les livres qui sont très peu coloriés. Voilà. Après, il y a ceux qui sont honnêtes. Ils les mettent à 5, 6, 7 euros avec les frais de port. Donc vous savez qu'il y a du coloriage. À vous de voir si vous pouvez rattraper ou pas, ou si vous en foutez. Mais acheter un bouquin 13 balles ou 14 balles avec, je sais pas, 10 coloriages dedans et que vous ne pourrez pas rattraper et que le livre il est à moitié déchiré, il manque des pages, etc. Autant l'acheter neuf à 14,95 €, excusez-moi, mais bon. Voilà quoi. Donc faites attention à ça, c'est aussi un conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, c'est clair. Ensuite, au niveau du matériel, je vous conseille pour les crayons de couleur, ce taille crayon là. Pourquoi? Parce qu'il ne casse pas la mine. Alors c'est un petit truc, vous pouvez choisir derrière, je vais y arriver, vous pouvez choisir derrière la mine que vous voulez.
si l'appareil veut faire voilà, le zoom. Comment vous voulez que votre crayon soit taillé? Donc vous le mettez tout simplement, je veux qu'il soit comme ça. Je veux que ma mine elle ressorte comme ça. Et hop, 2-3 coups et c'est fait. Il y en a des électriques aussi. Mais bon. Pour ceux qui utilisent les crayons de couleur, pour estomper, moi personnellement, j'ai trouvé ça à Jiffy, de la vaseline. Donc avec un coton-tige, je mets un petit peu de vaseline et j'estompe pour éviter de voir les coups de crayon. Ça marche aussi sur l'acrylique. Voilà, il ne faut pas mettre beaucoup, mais voilà. Après, le seul problème que ce soit de ça ou d'autres produits qui sont d'estompage pour éviter les traces, le seul produit c'est que ça bouffe un petit peu les pigments, donc ça sera moins pigmenté que si vous effectivement vous ne mettez pas de produit qui est fait pour estomper pour les traces de crayon. Après vous avez ça aussi où il n'y a pas besoin de produit qui est fait pour estomper. Hein. Mais bon, je trouve pas que ça marche super bien ce truc là. Voilà. Et pour finir en beauté, donc j'ai pris une trousse, hein, parce que sinon c'était pas possible. Les Brutfuner 520. Donc vous voyez, bon, ils sont numérotés, mais argentés, vous voyez. Et je vois que dalle, en fait. Donc vous avez toute la gamme de couleurs là, voilà. Vous avez ici. Pas facile à montrer là non plus. Si je fais comme ça. Enfin, vous voyez, il y en a quand même. J'ai bougé sans vous donner mal de mer. Là. Mettre de biais. Donc là, c'est tous les marrons, les gris, les couleurs peau, les rouges, les roses, les jaunes. Enfin, vous voyez. Bon, il y en a 520. Hein. Donc, et j'ai l'autre trousse là-bas, mais bon, c'était pour vous donner un ordre d'idée. Ça aussi, pareil, commandé à chaîne. Et aussi des stylos gel pailletés. Voilà, que j'ai acheté sur chaîne. Colorés, pailletés, métalliques. Hein, pour donner des effets. Enfin, j'ai un petit peu de tout. Bon, après, c'est le matériel un petit peu bordel, hein, pour être honnête. Voilà. Ceci. Le drawing. Vous l'avez comme ça et vous l'avez en stylo. Alors, je l'ai en stylo aussi, un petit peu, c'est un peu comme les Posca. Hein. Donc ça, c'est tout simplement, vous secouez bien. Et quand vous voulez faire un fond à l'aquarelle, hein, donc en fait, si vous avez une image, si ça devient assez là. Vous avez un dessin comme ça, et vous avez envie de faire un fond à l'eau, à l'aquarelle, ou avec les aquarelles petites, comme je dis. Le drawing, vous le mettez au pinceau sur votre personnage ici. En fait, vous peignez votre personnage. Vous débordez le moins possible, hein, surtout. Voilà, partout, vous en mettez partout. Au pinceau, ou alors avec le stylo. Je sais pas où je l'ai le stylo. Bon, il y a certains livres qui ne le supportent pas, hein, mais faites un test avant. Vous attendez que ça sèche. Et vous prenez votre aquarelle et vous faites votre eau, vous balancez votre eau, vous mettez vos couleurs, etc., etc. Ou alors, vous faites comme moi, vous achetez les acryliques comme ça, j'ai les verts, j'ai les bleus, machin. Donc, vous mélangez vos couleurs, vous travaillez avec votre pinceau, votre personnage il est protégé par le drawing, vous ne risquez rien. Faites un test sur le papier avant qui ne se déchire pas. Une fois que tout est sec, avec le doigt, tout simplement, vous frottez comme ceci. Là, voilà, tout simplement, comme ça. Et le drawing va s'enlever. Et vous allez retrouver non seulement votre personnage blanc, comme ça, sans problème. Et vous allez pouvoir le colorier et votre fond est fait. Voilà. Alors, ne laissez pas le drawing poser trop longtemps. Vous attendez quand même qu'il sèche et vous enlevez. Vous savez que de toute façon, à l'aquarelle, faut quand même aller assez vite pour faire votre fond parce que ça sèche vite. Donc voilà, le drawing, c'est très bien. Tous les papiers ne le supportent pas, donc testez bien avant. De façon à paniquer votre colo, quoi. Voilà.
Donc voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour de mon petit bordel, enfin de mon gros bordel. Ben écoutez, j'attends vos retours en commentaire. S'il y en a qui veulent faire des duos, des choses comme ça ou autres, si vous voulez que je fasse une vidéo avec ma façon de colorier, comment je fais pour pas avoir un seul trait avec l'acrylique, comment je fais pour mélanger, par exemple au niveau des visages, des mystères, je mélange des fois des crayons Bruttener avec les peintures, les stylos acryliques, je vais y arriver, hein, je suis fatiguée. Les stylos acryliques, parce que ça fait plus réaliste au niveau de la couleur de la peau. Donc, je rajoute des ombres au crayon de couleur, etc. Donc, si vous voulez que je vous donne des idées, on pourra le faire. N'hésitez pas à me le dire en vidéo. J'attends donc ce fameux colis qui ne saurait tarder à arriver, j'espère. Hein. Pour vous montrer que c'est plus la peine de vous prendre la tête avec les combos. Et je vais vous révolutionner la vie. Bon, sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, c'est un avantage. Voilà, donc j'ai des contacts là-bas. Donc avant d'acheter des trucs qui viennent des États-Unis, ben je me renseigne. Et si ça peut vous donner une ordre d'idée, je me suis commandé une Dream Box, pour ceux qui savent ce que c'est. Quand je vois qu'en France, cela coûte 2600 € la Dreambox. C'est une armoire en fait. Vous aurez qu'à regarder sur internet. C'est une armoire toute bête, basique que vous voyez. Et quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre comme un accordéon. Vous pouvez faire un bureau. Il y a plein de rangements dedans, etc. Et c'est un gain de place quand on n'a pas énormément de place. Et ça coûte en France 2600 €, 2400 €. Facile. Je l'ai eu à 60 $, soit un peu plus de 60 €. Et il faut rajouter 10 à 13 € de frais de douane. Voilà. Vous m'avez bien oui, vous m'avez bien entendu. Donc ben ça, ce sera dans la prochaine vidéo parce que pour le moment, il faut qu'elle arrive. J'attends la Dreambox, j'attends un énorme colis de crayons de couleur de marque. Je dis bien de marque. Que j'ai payé avec les frais de douane, toujours au même endroit. Ce sont des usines de déstockage pour les grandes marques aux États-Unis qui ne vendent pas, qui vendent plus, ou qui ont renouvelé, ou qui ont changé, bref. Donc ça, je pourrais, à la limite, si ça intéresse des gens, vous dire, hein, je vous montrerai, de toute façon. J'attends un énorme truc de couleur sur roulette, un peu comme les mécanos, vous voyez, les outils qu'ils ont, qui se déplient comme ça. Et alors, un niveau crayon de couleur, même les brushineurs, je crois que là, ça a piqué. Il n'y en a pas 520, il y en a beaucoup plus. Mais je vous montrerai ça quand je l'aurai. Je vous montrerai aussi la Dreambox une fois qu'elle sera montée, que je l'aurai reçue. Et je vous montrerai aussi, dès que j'ai reçu la petite surprise pour les gens qui sont comme moi, qui n'aiment pas prendre 2 heures à chercher des combos, à les noter sur un papier. Je vais vous sauver la vie, croyez-moi. Voilà, ben j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bon, c'est un petit peu le bordel entre la lampe loupe que je mets là pour quand je colorie. Parce qu'il y a des fois, les temps m'achètent, laissez tomber, hein, on voit pas les chiffres. Hein. J'ai 2 portes téléphone pour vous montrer. Et j'ai encore une lampe LED pour éclairer. Donc, voilà, un gros bordel là. Vivement la Dreambox, mais en attendant, je fais avec. Sur ce, il y a d'autres choses, des petits tampons de peinture, des éponges, de l'aquarelle, etc. Je pourrais vous les montrer petit à petit. Donc, écoutez, on est arrivé au bout. Je vous aime beaucoup, mais je vais y aller parce que j'ai plus rien à vous dire. Je vous ai tout montré. Donc, écoutez, ceux qui ont envie de faire des duos, des trios, qu'on soit 4, qu'on soit 5, qu'on se lance des défis, il n'y a pas de problème. Laissez-moi un message en commentaire. Mettez-moi en commentaire par rapport aux livres que j'ai, si vous les avez, si vous les aimez, si vous les connaissiez, s'il y en a qui vous font envie, sinon pourquoi. Voilà, histoire de mettre un petit commentaire. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que je ne me suis pas fatiguée à faire cette vidéo pour rien. Mais comme je vous ai dit dans la première, de toute façon, même si je la fais pour moi, c'est pas très grave. Je me ferai plaisir de me revoir quand je serai en EHPAD. Oh tiens, j'étais comme ça à ce moment-là, voilà. Et
puis voilà quoi, et puis ben, de vous abonner bien entendu et d'activer la cloche si vous voulez voir quand je poste des vidéos. Voilà. Mais là, je pense que je vous ai fait le tour pour les dessins de janvier, février, mars. Le mois n'est pas encore fini. Et donc, je vous ferai la prochaine vidéo, je pense début avril, qui inclura mars. Ne me demandez pas la logique là-dedans, il n'y en a aucune. Mais bon, voilà, comme j'ai pas fini en mars, je vous ai montré ce que j'ai fait janvier, février, les achats et tout, parce qu'il fallait mettre tout ça en place. Donc, la prochaine vidéo sortira au mois d'avril. Hein. Il y aura des nouveaux livres. Et j'espère avoir reçu d'ici là quelques surprises. En tout cas, je serai au rendez-vous en avril. J'espère que vous aussi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas un petit mot en commentaire, un petit pouce en l'air, un petit abonnement. C'est gratuit, ça coûte rien. Et ça fait plaisir. Allez, des bisous, bye bye.